Shalom, shalom, peuple de Dieu. Les amoureux de la parole de guérison. Que Dieu vous bénisse toujours abondamment. Je vous souhaite encore le bienvenu à notre programme des 30 jours de guérison. La parole de guérison d'aujourd'hui dit avril. Avant d'y aller, je vais d'abord remercier tous ces mondes-là qui continuent à acheter des livres. Vraiment, c'est totalement de bonnes choses. Vous êtes bénis et nous croyons que vous guérissez vraiment du jour au jour vos familles, vos relations, vos foyers, vos blessures intérieures sont en train de guérir au travers cette parole de guérison. Toi aussi, qui en as aussi besoin d'acheter ces mêmes livres, nous sommes disponibles sur Amazon.com ou peut-être tu peux aussi nous écrire sur l'email suivant jamborikizan2050@gmail.com ou encore esnerinasiza@gmail.com. Notre site web c'est www.jamborikizan.com. Nos réseaux sociaux, nous sommes disponibles sur Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, @healingword-rw. Peut-être tu veux acheter le livre tout de suite, tu veux passer un commande tout de suite, en fait de guérir, d'être guéri, en fait que ta famille soit guérie. N'hésitez pas toujours de contacter le numéro suivant, +250 788 306 683 ou encore +250 788 459 632. Que Dieu vous bénisse, vous qui continuez toujours à acheter. Nous avons besoin d'influencer le monde entier au travers cette très bonne parole de guérison. Avant d'y aller, laisse-nous d'abord prier pour la parole. On prie pour la parole. Seigneur notre Dieu, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit loué, Seigneur. Merci de cette très bonne parole de guérison que tu as apportée dans notre vie. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Nous bénissons ton nom, nous bénissons ton nom. Nous sommes très contents. Nous sommes en train de guérir nos blessures intérieures. Nous sommes en train de guérir nos blessures amenées par nos familles, par nos foyers, par nos relations, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Oh notre Dieu, je te montre la parole d'aujourd'hui. Seigneur. Je te prie de le bénir. Laisse que cette parole puisse encore toucher les âmes de tes enfants. Laisse que la parole d'aujourd'hui puisse encore guérir les âmes de tes enfants, Seigneur. Guérir les blessures. Au nom de Jésus notre Dieu, nous prions ainsi. Amen. Le thème de notre message: n'éteignez pas l'esprit en toi. N'éteignez pas l'esprit en toi. Nous lisons le livre de Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19. Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Chers frères, chères sœurs, chers lecteurs, Dieu a placé son esprit en toi, non pour que tu l'ignores, les fasses faire ou en doute, mais pour qu'il te guide, te fortifie et insuffle la vie dans ton cheminement. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19, l'apôtre Paul exhorte les croyants à ne pas éteindre l'effet du Saint-Esprit. Et n'éteignez pas l'effet du Saint-Esprit qui demeure en eux. Ces faits divers apportent direction, conviction, réconfort et force. Cependant, lorsque la peur, les compromis ou les distractions prennent le dessus, cette flamme commence à s'affaiblir. Aujourd'hui, sois attentif ou attentive à la voix de l'Esprit qui parle à ton cœur. Ravive cette flamme par la prière,
l'adoration et l'obéissance. L'Esprit en toi est un don, saint et puissant. Ne le réprime pas. Laisse Dieu agir librement en toi et à travers toi. Plus tu lui laisses la place, plus sa présence brillera et plus son décès pour ta vie deviendra clair. Au nom de Jésus, chers frères, chères sœurs, chers lecteurs, Dieu a placé dans chaque croyant une flamme vivante, son Saint-Esprit. Oui, quand tu pars avec le Saint-Esprit. Quand tu travailles avec le Saint-Esprit. Quand tu marches avec le Saint-Esprit. Quand tu parles avec le Saint-Esprit. Quand tu dors avec le Saint-Esprit. Dieu a placé dans chaque croyant une flamme vivante, son Saint-Esprit. Cette présence divine n'est pas silencieuse, ni inactive. Elle guide, enseigne, corrige et fortifie ceux qui marchent avec Dieu. Pourtant, dans les préoccupations de la vie quotidienne, il arrive que nous ignorons cette voix douce et intérieure. La peur, les distractions et les doutes peuvent peu à peu affaiblir ses faits spirituels. Oui, la peur, les distractions ou les doutes peuvent peu à peu affaiblir ses faits spirituels dans toi. Aujourd'hui, la parole nous rappelle que l'Esprit de Dieu est une source de vie et de guérison. Lorsque nous marchons dans l'amour de Dieu, dans sa lumière et dans la puissance de la résurrection, le Saint-Esprit devient la force qui renouvelle notre cœur et dirige notre chemin. La première lettre de Paul aux Thessaloniciens fut écrite à une communauté chrétienne qui apprenait à vivre dans la foi tout en attendant le retour de Jésus-Christ. Dans le chapitre 5, l'apôtre donne plusieurs instructions pratiques pour la vie spirituelle quotidienne. Il encourage les croyants et se réjouir toujours, prier sans cesse et rendre grâce en toutes choses. Ces exhortations montrent que la vie chrétienne ne dépend pas seulement de la connaissance, mais d'une relation vivante avec Dieu. Cette relation vivante avec Dieu, c'est prier sans cesse, c'est prier. Prier le matin, prier à midi, prier le soir, prier à la maison, prier au travail, prier à l'église, prier sans cesse. Au milieu de ces conseils apparaît cette instruction courte mais profonde. N'éteignez pas l'esprit. Paul savait que le Saint-Esprit agissait activement dans l'Église primitive à travers l'enseignement, les prophéties, l'encouragement et les dons spirituels. Cependant, cette œuvre divine pouvait être affaiblie si les croyants devenaient indifférents, sceptiques ou désobéissants. C'est pourquoi Paul appelle les croyants à rester ouverts et sensibles à l'action du Saint-Esprit. À l'action du Saint-Esprit. Le mot grec traduit par éteindre signifie littéralement éteindre un fait. Dans la Bible, le Saint-Esprit est souvent associé au fait, symbole de la présence, de la puissance et de la purification de Dieu. Jean-Baptiste annonça la mission de Jésus-Christ en disant « Il vous baptisera du Saint-Esprit et des feux.
il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il déclare Matthieu chapitre 3 verset 11. Le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit descendit sur les disciples, la Bible dit que les langues semblables à des langues de feu apparurent sur eux. Le déclare Actes chapitre 2 verset 3. Le feu éclaire, réchauffe et transforme. De la même manière que le Saint-Esprit éclaire notre compréhension, réchauffe notre foi et transforme notre caractère. Il nous conduit dans la vérité, nous fortifie dans les épreuves et nous pousse à vivre selon la volonté de Dieu. Éteindre l'esprit signifie résister à son œuvre ou ignorer ses avertissements. Cela peut se produire lorsque nous tolérons les péchés, lorsque nous refusons d'obéir à Dieu, ou lorsque nous laissons les préoccupations du monde étouffer notre vie spirituelle. Au nom de Jésus. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Éphésiens aussi a réclamé ça. Le Saint-Esprit de Dieu. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Éphésiens chapitre 4, verset 30. Cependant, lorsque nous cultivons une relation vivante avec Dieu, le fin de l'Esprit devient une source de lumière, de sagesse et de puissance dans notre vie. Dans de nombreuses familles africaines, le feu utilisé pour cuisiner doit être entretenu avec soin. Oui, si personne n'ajoute du bois ou ne ravive des braises, le feu finit par s'éteindre. Mais lorsqu'on remet doucement les braises et qu'on ajoute du bois, la flamme reprend force et chaleur. De la même manière, la vie spirituelle grandit lorsque nous nourrissons notre relation avec Dieu par la prière, la parole et l'obéissance. Oui, Seigneur, on te prie de nous pardonner là où on a marché toujours contre tes chemins, en fait de guérir avec honnêteté. Ce passage nous invite à protéger et à nourrir la flamme spirituelle que Dieu a placée en nous. Premièrement, prenez du temps chaque jour par la prière et le silence afin d'écouter la voix de Dieu. Ah oui, lorsque tu parles à un homme qui te comprend, à un homme qui te connaît, à un homme qui t'a créé. C'est pourquoi il faut toujours prendre un moment de silence pour écouter la voix de Dieu. Deuxièmement, obéissez aux inspirations du Saint-Esprit. Lorsque Dieu vous pousse à agir avec foi, compassion ou courage. Troisièmement, nourrissez votre vie spirituelle par la lecture de la parole de Dieu, l'adoration et la communion avec d'autres croyants. Enfin, éloignez votre vie, les attitudes qui affaiblissent votre relation avec Dieu, comme l'amertume, la distraction permanente ou les différences spirituelles. Lorsque le Saint-Esprit agit librement dans la vie d'un croyant, cette vie devient une lumière pour les autres et un témoignage vivant de la puissance de Dieu. Question de réflexion. Y a-t-il eu des moments où vous avez senti l'Esprit de Dieu vous parler, mais vous avez choisi d'ignorer cette direction? Quelle habitude ou distraction peuvent affaiblir votre sensibilité à la voix de Dieu? Quelle action concrète pouvez-vous prendre aujourd'hui pour raviver la flamme de l'Esprit dans votre cœur? Prions ensemble. Père céleste, je te remercie pour les dons précieux du Saint-Esprit qui habite en moi. Ton esprit est mon guide, mon consolateur,
et la source de ma force. Pardonne-moi pour les moments où j'ai ignoré ta voix, ou permis aux distractions de réduire ton œuvre dans ma vie. Renouvelle ma sensibilité spirituelle afin que je puisse reconnaître ta direction plus clairement. Remplis mon cœur de ton amour et que la lumière éclaire mes pensées, mes décisions et mes actions. Bénis ma famille et apporte la paix et l'unité dans notre foyer. Là où il y a des blessures relationnelles, apporte la guérison et la réconciliation. Guide le travail de mes mains et les responsabilités que tu m'as confiées. Donne-moi la sagesse dans mes décisions et ouvre les portes qui correspondent à ton plan pour ma vie. Fortifie ma santé et renouvelle mes forces dans mon corps et dans mon esprit. Éloigne la peur et l'inquiétude et remplis-moi de Dieu et d'espérance. Remplis-moi de paix et d'espérance. Saint-Esprit, que ton feu brille avec puissance dans mon cœur. Que ma vie reflète ta vérité. Que la lumière et la puissance de la résurrection de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Amen. Nous glorifions le Seigneur pour vous tous qui ont vraiment participé. Et tous ces gens-là qui continuent à partager cette information, cette parole aux autres. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas toujours de passer les commandes du livre, car le livre de cette parole de guérison est disponible. Tu es prêt à guérir. Le Seigneur est prêt à t'accueillir et te guérir encore. Nous sommes disponibles sur Amazon.com. Tu peux vraiment y aller, passer là et faire les commandes. Nous allons te recevoir. Tu peux aussi nous contacter sur notre email ijamorikiza2050@gmail.com ou encore esnerinaziza@gmail.com. Tu peux aussi nous retrouver sur notre site web de www.ijamorikiza.com. Nous sommes disponibles sur Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, Healing Word RW. Peut-être tu veux avoir ton livre directement un peu partout où tu es. Passe l'appel au numéro suivant. Plus 250 788 306 683 ou encore plus 250 788 459 632. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dieu vous aime, Dieu vous aime, Dieu vous aime autant d'amour.